Bonsoir les passionnés du foot, j'espère que vous allez bien. Ouais, ça fait pratiquement 2 semaines. Ça fait pratiquement 2 semaines depuis le départ pour la trêve internationale. Là, retour aujourd'hui. Le Barça se devait de gagner aujourd'hui face à Valladolid. Victoire très importante parce que quoi? Parce qu'elle permet de revenir à 1 point de l'Atlético. Et le Barça a son destin en main dorénavant. Le Barça a entièrement son destin en main. Mais il y a une chose, sincèrement, cette saison, c'est pas facile d'être supporter du FC Barcelone. Sincèrement. Honnêtement, combien de victoires ont été acquises dans les derniers instants? Combien de buts importants ont été marqués dans les derniers instants cette saison? On ne fait pas de parcours héroïque cette saison. Cependant, on a eu des sensations fortes à tout moment. Vous vous rendez compte? On a des sensations fortes contre Valladolid. 16e, mais on a des sensations fortes. Ce but, je suis sûr que la majeure partie des supporters catalans l'ont accueilli comme un but, même en finale de Champions League en fait. Parce qu'on connaît l'importance de ce but. On connaît l'importance de cette victoire. Et laissez-moi vous dire que c'est des victoires comme ça qui donnent le titre à une équipe. C'est des victoires comme ça qui feront du FC Barcelone championne, équipe championne à la fin de la saison. Honnêtement, rien n'est fait, mais ce genre de victoires qui ont été acquises à la dure, qui ont été acquises au mental, qui ont été acquises dans la difficulté, vous renforce dans votre statut, vous renforce dans votre objectif, vous renforce dans vos efforts et vous aide à atteindre votre objectif principal qui est le titre, sincèrement, cette saison. Il y a de cela 3 mois, on n'y pensait plus au titre. C'était dur de croire qu'on pouvait revenir à ce niveau. Aujourd'hui, on a notre destin entre nos mains. Et cette victoire, elle était indispensable. Je vais revenir sur 2 faits de jeu. Le carton rouge, le pénalty de Jordi Alba. Honnêtement, le pénalty de Jordi Alba, il aurait pu être sifflé. Il aurait pu être sifflé. Je pense même qu'il y a pénalty. Cependant, je ne suis pas l'arbitre. Et je pense que l'arbitre a jugé que la trajectoire de la balle n'a pas été déviée. D'où le fait que ce pénalty ne soit pas sifflé. Et s'il avait été sifflé, ça aurait été encore un pénalty en plus sifflé contre le Barça. Un pénalty très dur qui aurait été sifflé en plus contre le Barça cette saison. Ce n'est pas le premier, ce ne sera sûrement pas le dernier. Au-delà de ça, ce carton rouge, je pense que ce carton rouge, on ne s'en rend pas compte. On se dit, certains se disent que le rouge n'est pas forcément mérité parce que ce qui fait plus mal à Dembélé, c'est le genou après de Bruno. Mais le fait est que ce tacle, il est très dangereux, il vient de derrière et on connaît la fragilité d'Ousmane Dembélé. Moi, sur le coup, ce qui m'a fait le plus peur, c'est une blessure d'Ousmane Dembélé. Après tout ce qu'on a déjà à l'infirmerie, avoir Ousmane Dembélé en plus à l'infirmerie, ça, ce serait la goutte d'eau qui fera déborder le vase, je pense, honnêtement. Et au-delà de ça, aujourd'hui, on a vu les séquelles de cette trêve internationale. Honnêtement, il y avait un manque de rythme. Il y avait un manque de rythme et cela ne nous a pas permis de prendre des devants assez tôt. La première mi-temps, elle a été soporifique, elle a été ennuyeuse presque. Ils étaient là, ils ont fait des efforts, mais il n'y avait pas la même envie, la même détermination. Il n'y avait pas la même fluidité dans le jeu qu'on avait pu voir avant la trêve en fait. Vous avez vu, la succession des matchs nous ont donné un élan en fait qu'on avait déjà. Et sincèrement, cette trêve a tout cassé. Cette trêve a tout cassé. Prenez l'action de Jordi Alba où il est quasiment proche du goal, près de la ligne de but, mais il essaie un centre en retrait qui va en corner. Honnêtement, Jordi Alba, d'il y a 2 semaines, il vous tire fort en lucarne. Vous le savez, je le sais en fait. C'est pour vous dire que cette trêve, elle a un peu cassé en rythme. Elle a cassé en rythme. Cependant, le FC Barcelone se doit de vite se retrouver, de vite se reprendre en main. Aujourd'hui, il n'y avait pas suffisamment de rythme en première mi-temps. Ils ont fait les efforts en deuxième mi-temps et cela est passé tout de suite par un changement d'organisation. Et moi, honnêtement, je salue Coman pour cette réactivité. C'est vrai, on peut se dire qu'il a attendu la mi-temps, c'est déjà assez tard, mais il a été réactif assez tôt. Il a été réactif dès la mi-temps. Il a compris que ça ne marcherait pas comme ça, qu'il fallait mettre plus de personnes vers l'avant. Et il a fait les changements qu'il fallait. Honnêtement, Coman, je le salue pour ça. Et aussi, aujourd'hui, c'est vrai, il n'y a pas eu de rythme, on a peiné à marquer. Mais on peut se dire que le match n'a pas été intéressant, que le FC Barcelone n'a pas bien joué ce match. Mais les gars, il y a un truc. Aujourd'hui, le FC Barcelone, c'est 25 tirs. 25 tirs, c'est pour vous dire que le nombre de tirs est déjà très élevé. Pourtant, on s'est dit, oui, le match était bizarre, on ne jouait pas bien. Mais c'est 25 tirs. Il a manqué quoi encore? L'efficacité. 25 tirs pour 10 cadrés, moins de 50% des tirs cadrés, c'est pas bon. C'est donc ce taxe de réalisme que le FC Barcelone devra travailler s'il veut être vraiment concurrent dans tous les matchs qu'ils auront cette saison, pour le reste de la saison. Week-end prochain, ce sera le Classico. Ce sera l'occasion de devancer le Real. Honnêtement, on n'a pas le droit à l'erreur. Le FC Barcelone, dernièrement, est meilleur à l'extérieur. On verra bien le samedi prochain. Tout le monde est impatient parce que au-delà de l'enjeu, c'est un Classico. Et les Classicos, ça intéresse toujours. Aussi aujourd'hui,
il y a deux personnes qui m'ont principalement fait plaisir. Je vais finir par ça. Il y a deux personnes qui m'ont fait plaisir. Je vais commencer par Clément Lenglet. Il a été vraiment solide et impeccable dans cette interception aujourd'hui. Honnêtement, en première mi-temps, c'était le seul qui était revenu dès la trêve, encore meilleur qu'avant la trêve. Honnêtement. Et Clément Lenglet, aujourd'hui, il a été exceptionnel. Il a été exceptionnel. Et aussi offensivement, Dembouz, il a montré en fait. Il a montré qu'il pouvait changer le visage du jeu par ses changements de rythme. C'est le seul qui puisse le faire en dehors de Messi et de De Jong peut-être. Mais Dembouz, aujourd'hui, il a montré. Et sincèrement, un Dembélé plus efficace ferait un bien fou au Barça, on le sait. Du coup, sincèrement, ces deux-là, ils sont à saluer pour cette victoire aujourd'hui. Victoire importante, on a les 3 points et on est bien positionné pour le titre. On est toujours en jeu, plus que jamais. Maintenant, il faudra pas baisser les bras. On n'a plus droit à l'erreur. On se capte le samedi pour le Classico. Ce sera un match passionnant. Ciao, ciao les gars. Une bonne semaine à vous.